Bonsoir, comme chaque mardi, le Mag Echo sur IOTV et ce soir je reçois Chantal Vernus de Calypso Event. Chantal, bonsoir. Bonsoir Loïc. Alors vous êtes présidente de l'association Calypso Event, une association créée en 2005 et vous vous occupez des mardis de Grand Case depuis 15 ans. C'est ça. On va célébrer la 18e édition des mardis de Grand Case, donc en 2020. Première question, j'ai envie de vous demander quel est le secret de cet événement ? Le secret de l'événement, c'est déjà la population locale qui répond présente et qui vient chaque mardi fidèlement. Ils ne se lassent pas. Ouais. On fait tout pour qu'ils ne se lassent pas. Et puis l'événement s'est professionnalisé avec les années. Vous dites qu'il s'est bonifié. Moi, je dis on a tout fait pour le professionnaliser et pour faire en sorte qu'il puisse durer. C'est le secret, la professionnalisation de l'événement ? Je pense, oui, de tout événement. De fédérer autour d'un événement la volonté de continuer. Comment est venue cette idée justement des mardis de Grand Case ? C'est la 18e édition, donc moi je suis là depuis 16 ans. D'accord. Je ne suis pas la créatrice. Cet événement a été créé en 2003 par l'association des commerçants, des restaurants, des lolos de Grand Case. C'était un événement au départ, un festival de musique, notamment cubaine, salsa, il y avait même du jazz à l'intérieur des restaurants. Et puis ils ont décidé un jour de le mettre à l'extérieur du boulevard et de mettre quelques exposants. Donc ça a commencé en 2003 avec une vingtaine d'exposants. Et la fête sur le mois de janvier aussi, ça a débuté au mois de janvier. D'accord. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté ? Voilà, on a gardé la tradition du mois de janvier, qui correspond aussi à la haute saison, le lancement de la haute saison. On a essayé des années de le faire sur le mois de décembre, mais c'est vrai que le temps ne le permet pas toujours et des fois on empiète un petit peu sur les fêtes de Noël, etc. Donc on a décidé de le garder au mois de mois de janvier. Pardon. Aujourd'hui, donc les mardis de Grand Case, c'est plus de la musique uniquement dans les restaurants, mais de la musique partout, des exposants, les restaurants gastronomiques comme les lolos, tout le monde joue le jeu. Quel a été le plus grand défi depuis que vous connaissez l'événement, votre plus grand défi ? Le plus grand défi, c'est qu'un jour, le président de l'association de l'Archa m'a demandé de venir reprendre l'événement pour le professionnaliser, justement, pour pouvoir gérer. Il y a un niveau, à un certain stade des événements, il y a un niveau où il faut que ce soit tout cadré, que tout soit en règle aussi. Et il vous a appelé parce que ça stagnait ou c'était Parce qu'ils avaient décidé d'arrêter l'événement, parce que c'était quelque chose qui était trop lourd à gérer pour quelqu'un qui n'était pas justement professionnel de l'événementiel. Beaucoup trop de personnes à fédérer autour de l'événement, à mettre d'accord. Et quand on organise un événement à l'extérieur comme ça, qui implique autant de monde, puisque finalement je vais avoir 150 personnes impliquées dans l'organisation de l'événement, qui à un moment donné ont leur mot à dire, entre les commerçants, les restaurants, les hôteliers, les exposants. Il faut savoir fédérer autour d'un même événement, je reviens là-dessus, mais ça a été très important de pouvoir de réussir à faire comprendre qu'on était là pour naviguer autour d'un événement et d'une cause qui allait servir toute l'île économiquement. Vous avez réussi. On réussit depuis 16 ans, oui. Est-ce que c'est un événement qu'on pourrait voir ailleurs que Grand Case ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à Grand Case qui fait que cet événement perdure ? Est-ce que c'est un événement qu'on pourrait copier-coller, j'ai envie de dire, ailleurs qu'à Grand Case ? Alors beaucoup se posent la question et beaucoup le demandent. C'est un concept que j'ai pas envie de copier-coller personnellement parce que Grand Case a une culture. On se sert beaucoup de ça. Sur les dernières années, on a beaucoup joué sur le fait que restons profondément local sur les artistes et en même temps respectons les restaurants gastronomiques dans leur format. Et c'est un mix entre local et gastronomique, lolo gastronomique, qui est très intéressant et qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs sur l'île. On a mis l'accent sur une année, on a mis l'accent sur la sécurité. Donc chaque année, on a fait évoluer l'événement en mettant l'accent sur quelque chose d'autre. Il ne fallait pas s'attaquer à tout en même temps. Et le fait d'avoir mis l'accent sur la sécurité nous a montré aussi qu'aucun événement est facile à sécuriser. Mais celui-là est plus facile, j'aurais tendance à dire, qu'un autre événement parce qu'il a un début, une fin, un boulevard, des côtés, des entrées. Voilà. Et on peut cadrer les entrées. Vous avez essayé d'autres événements qui ont duré un certain temps. Il y a eu les marchés de Noël. Vous aviez fait des marchés de Noël aussi. Oui, Calypso Event a lancé 12 salons
événementiel et à dynamiser à peu près toutes les zones de la partie française de Bellevue avec les salons qui ont commencé sur Bellevue, le salon de l'auto, qui revient cette année, au mois de mars. On a également dynamisé toutes les parties de Well Center et le centre de Marigot. On a fait plusieurs tentatives sur le centre de Marigot. Pourquoi ça n'a pas perduré? Vous avez fait les Jeudis de la Marina aussi? Oui, alors quand je suis arrivée, c'est le premier événement qu'on m'a demandé de reprendre. Donc on l'a lancé, ça a très bien fonctionné sur la partie animation. Parce que la Marina était facile, en fait, c'est pareil, un endroit très cadré, c'est facile. Mais on s'est retrouvés, donc ça a bien marché, on a fait des défilés, des lancements, on a été créatifs et ça a très bien fonctionné sur cette partie-là. On a un gros souci sur les Jeudis de la Marina et dans l'ensemble, l'animation du centre de Marigot, c'est qu'il est difficile de fédérer les gens. Et quand je vous dis sur l'événement que c'est important, c'est qu'à un moment donné, on a besoin aussi que les gens nous fassent confiance. Moi, ça fait 25 ans que je fais de l'événementiel, j'ai jamais fait autre chose, donc je connais ma partie et ça fait 16 ans que je suis sur l'île, donc j'ai bien appréhendé l'île et ça nous permet de voir tout de suite la faisabilité et de voir les conditions dont on a besoin pour faire fonctionner un événement. On a besoin, en premier lieu, moi j'ai besoin de la confiance des gens. Quand ils arrivent, j'ai besoin qu'ils me disent « Ok, tu sais faire, on te fait confiance, donne-nous la meilleure option ». Et quand j'arrive dans un endroit où je ne peux pas être entendue, c'est pas très grave, mais ça ne peut pas fonctionner si 50 personnes ne peuvent pas avoir le même objectif, nourrir des objectifs en même temps personnels et en même temps d'une ville. On parle d'une ville, on parle d'une île. Parce que la partie française, Marigot et le centre, ça représente une île. Quasiment. Une fois qu'on a animé Grand Case, etc., ça représente le cœur de l'île. On a besoin que tout le monde soit d'accord sur l'objectif à servir. Et ce n'est pas encore le cas. En tout cas, ce n'était pas le cas quand j'étais là. Et j'avais du mal à fédérer les gens autour des réunions. Et j'ai préféré arrêter. Quelque chose qui marchait bien. Je leur ai montré que ça pouvait marcher. J'ai préféré, moi, mettre une pause en disant, quand vous serez prêts, on pourra ensemble aller demander aussi des subventions. Oui, parce que j'allais en venir, c'est des événements qui coûtent de l'argent. Est-ce qu'on peut donner le budget des mardis de Grand Case à peu près? Le budget cette année va être de 130 000 €. Alors, logiquement, parce qu'on attend toujours jusqu'en décembre savoir quelles vont être les subventions qui vont être allouées. Jusqu'ici, on a navigué entre l'Office du tourisme, qui est un soutien depuis la création de l'événement, et sur des sponsors. L'événement se finance à 50%. Donc 50% viennent des partenaires, dont l'Office de tourisme, 50% viennent de financement liés à l'événement. D'accord. Est-ce que c'est les stands payent, les restaurants, les lolos? Tout le monde participe. D'où le secret. Oui, chacun est content de participer. C'est ce qu'on peut se demander, vu l'état de Grand Case, c'est un événement qui arrive à continuer à fonctionner, puisque l'année dernière a été une vraie réussite. Oui. Ouais. Les deux dernières années ont été... Vous m'en parliez justement en off et vous étiez Ça fait très partie content. de mon meilleur souvenir. Et c'était quelque chose, vous aviez peur justement de se dire est-ce que ça va pour reprendre? Je ne me suis pas posé la question, j'ai regardé juste la faisabilité. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réalisable? Il n'y a plus de restaurants. Le concept, c'est quand même de pouvoir dynamiser un boulevard commerçant. Avec des restaurants gastronomiques, pouvoir mettre en avant les boutiques et en même temps mettre en avant tout l'artisanat et les artistes de l'île à travers les parades, où on présente quand même chaque mardi une 50aine d'artistes, à travers les expositions, puisqu'on a une 15aine de stands de peintres, de photographes, qui nous présentent l'art photo, et pas que, il y a beaucoup d'artistes, mais également l'art culinaire, également tous les artisans qui créent avec des petites choses locales, avec du matériel local pris sur la plage, des feuilles de coco, des noix de coco, et vont créer des tableaux, c'est vraiment de l'artisanat local. Et comment ça s'est passé au lendemain d'Irma, quand on s'est dit est-ce qu'on refait les mardis de Grand Case? Comment ça s'est passé? Vous avez demandé, c'est les restaurateurs, quels ont été les échanges? Alors c'est une partie un petit peu sensible, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Irma, ça va être une partie sensible. J'ai décidé de lancer l'événement alors que l'équipe était partagée. Il faut savoir que je décide des choses avec mon équipe.
était partagée et tout le monde en collectivité me traitait de folle. En fait, globalement, les restaurants qui n'existaient plus et à qui je demandais, j'avais pas beaucoup de soutien. Les gens me disaient mais non, mais regarde, il n'y a juste plus rien. Y compris les restaurateurs de Grand Case. Oui, les seuls partants étaient les lolos qui, eux, sont en permanence d'accord en fait pour la fête, quoi qu'il arrive. Les lolos sont une partie très très importante dans les mardis de Grand Case. Ils sont toujours fidèles au poste et là, ils ont été les premiers. Je crois que 3 mois après l'événement, ils étaient reconstruits. Ouais. Donc ils étaient là, présents. Donc ça méritait pour eux de le faire et de le faire au nom de tous ces restaurants qui étaient en deuil à ce moment-là, mais qui allaient renaître. Ça m'a semblé évident qu'il fallait pas se poser la question. En faisabilité, j'ai étudié la faisabilité avec la partie technique de la collectivité. La partie juridique ne m'a pas donné l'autorisation de le faire au final. Mais, pour des raisons Pour des raisons, je pense, de responsabilité. Ouais, à chaque fois que je mets en place un événement, c'est sous la responsabilité de l'organisateur, mais c'est aussi sous la responsabilité de ceux qui signent le document. Il y avait des files dans la rue. Enfin, rappelez-vous, Grand Case, au lendemain du cyclone, 3 mois, 4 mois après le cyclone, on n'avait pas... C'était un peu nettoyé, mais c'était dangereux. Donc voilà, moi j'ai eu un regard sécurité. Et puis comme je suis quelqu'un qui positive toujours et qui essaye de faire du bon avec le mauvais, je me suis dit, on n'a pas le choix. Ça va être notre seul moyen de ranimer et de raviver l'île. On en avait besoin. On avait besoin de ressourire, on avait besoin de croire, on avait besoin de joie. Et je rebondirai sur le meilleur souvenir que j'ai du Mardi Grand Case, c'est là. C'est ce jour-là dans la rue. Le premier mardi, on a décidé d'en faire 4, parce qu'il ne fallait pas non plus, on n'avait pas de budget. Là, on a commencé, on étalait son budget. Et on a eu autant de monde, voire plus, que les autres années. Ouais, je me rappelle, on avait quelques touristes qui étaient venus aider à la reconstruction, qui étaient là. Et dans la rue, sentait la gratitude, la joie comme jamais. On en a fait des éditions, 16 éditions plus tard, on en a vu. Mais la joie qu'on a ressentie ce jour-là de gens qui tombaient dans les bras l'un de l'autre, qui ne s'étaient pas vus depuis le cyclone, les gens qui avaient tout perdu et qui étaient là en se disant on s'en fiche, on y va, on continue. Il y a eu un mouvement de solidarité, il y a eu un mouvement de joie que j'ai jamais ressenti nulle part ailleurs. Le fait de se dire des gens y croient, donc ça va se relancer, on va pouvoir refaire. Retrouver peut-être un petit peu nos habitudes, c'est juste, c'est show must go on. Ouais. Chaque semaine, on a un chiffre, c'est le chiffre de la semaine. Cette semaine, c'est 30 000. Et 30 000, c'est le nombre de visiteurs que vous accueillez sur les 12 semaines des Mardis de Grand Case. Ouais, 30 000, c'est presque même pas beaucoup. Enfin, on reste modeste. Ça reste quand même beaucoup. Oui, mais on estime... Ça reste toute une partie de l'île, la moitié de l'île, on va dire. Oui, mais on a beaucoup de touristes. Et cette année, on va avoir énormément de touristes. On a beaucoup vous le sentez, cette année. on a même des indicateurs, puisqu'on a d'autres activités par ailleurs qui sont d'ordre touristique et qui se remplissent. Cette année, les touristes reviennent en masse, vraiment pour pouvoir... alors, je ne sais pas si ça va être dans les hôtels, il y a beaucoup de la partie hollandaise. Qui est un manque d'hébergement. On a un manque d'hébergement. Mais en tout cas, les hébergements sur la partie française sont déjà complètement remplis pour la période, pour la saison. Les hôtels aussi. On s'apprête à vivre 12 semaines des Mardis de Grand Case qui vont démarrer le 21 janvier 2020. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour cette 18e édition? Alors, on est un peu culotté parce qu'on a décidé d'en remettre 12. On a fait après Cyclone, on a fait après Irma, on a fait 4. Je reviens sur ça, mais normalement, le format, c'est 12 mardis. Donc, l'année critique, on a fait 4. L'année dernière, on a tenté 8. Il faut savoir qu'en termes de budget, on n'a pas non plus les mêmes restaurants qui sont encore là. Grand Case n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de travail. Donc cette année, on a décidé de centraliser tout sur la fête. Chaque mardi va être une parade incroyable thématique. Donc on va commencer avec une parade thématique sur les Caraïbes, parce que celle-là, on ne peut pas s'affranchir de ça. Et puis on va faire une parade blanche, on va faire une parade de lumière, on va faire des parades pirates, on va être créatif. Comment ça alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'heure de début, l'heure de fin, comment on s'organise pour se garer? Alors, on arrive, si on est exposant, on arrive entre 16h et 18h. À 18h, la route ferme ses portes et devient piéton. Et à ce moment-là, on attend tous les visiteurs qui commencent. À partir de 18h jusqu'à 22h, on ne va pas trop tard pour des raisons de sécurité. À 22h, la rue va se réouvrir à la circulation. Donc de 18h à 22h,
On va avoir entre 50 et 100 exposants qui vont être là, un grand marché artisanal, je crois que ça doit être le plus grand de l'île, hein. Des groupes dans la rue d'animation, et puis une parade qui commence normalement à 19h30. Donc les gens l'attendent entre 19h30 et 20h selon leur circulation, puisqu'on a une grosse parade et qu'on a des gens qui viennent de toute l'île pour participer. Il y aura un système de navettes? On n'a pas de système de navette installé. Par contre, les hôtels avec lesquels on travaille, de toute l'île, côté hollandais également, mettent en place des navettes pour venir, et on s'organise avec les navettes des hôtels pour gérer et avoir une coordination sur leurs arrivées. Eh ben super, merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous alors le 21 janvier. 21 janvier. Premier mardi. Voilà, merci Loïc. Merci. Et nous, on se donne rendez-vous au prochain mardi pour le MAGECO.